Salut à tous, c'est Tuto Arnaque et aujourd'hui on se retrouve tout de suite pour une nouvelle vidéo portant sur l'éditeur de map de Warcraft 3 que j'en avais parlé il y a longtemps que j'allais le faire mais j'ai toujours pas eu le temps. Alors déjà pour commencer, pour lancer l'éditeur de map, ce qu'il faut c'est que vous lancez coupate.net et vous arrivez ici, l'éditeur est juste là en fait. Si vous le cherchez, vous saurez où il est désormais. Alors petite chose, je m'intéresse plutôt à Reforged parce que c'est le dernier, qui sort en 2020 d'ailleurs. Je ne vais pas pouvoir tout faire dans une seule vidéo parce qu'il y a énormément de choses à dire. Du coup, alors on verra ce que je vais faire dans cette vidéo. Je pense que ce sera plutôt les bases en fait. Donc déjà, quand vous arrivez sur ça. Oui, vous avez une grille, vous avez ça, une fenêtre. Voilà, donc moi ce que je fais quand je commence une map, à chaque fois, déjà je vais dans Fil, parce que j'aime pas ça déjà. Et dans Fil, vous faites New Map. Vous voyez que j'en ai fait plusieurs. J'ai déjà fait les maps qui doivent sortir, que je mets sur ma vidéo. Donc voilà, vous faites New Map. Et donc là, vous avez un truc très intéressant. C'est qu'en fait, comme dans tous les éditeurs de map, en fait, finalement, que j'ai pu parler jusqu'à maintenant, donc j'ai fait The Protector, si j'ai pas de bêtises, StarCraft et Warcraft 2. Je vais sûrement en faire d'autres d'ailleurs, hein. Pour l'instant, j'ai pas eu le temps de faire grand chose. Donc voilà. Donc, comme dans tous ces éditeurs de cartes, vous avez déjà la taille. Alors là, ça va être plutôt. Donc white c'est weed, je sais pas comment ça se prononce, excusez-moi pour l'anglais. Ce sera plutôt la largeur, height c'est plutôt la hauteur. Donc voilà, ce sera là, la hauteur pardon. Alors avec Reforged, ils ont augmenté la taille de la map. Vous pouvez aller chez 480. Vous avez une sur la description c'est marqué, ce sera une carte, une petite, une grande, une très grande. Ça peut peut-être vous aider pour choisir tout simplement. Du coup. Ensuite vous avez la hauteur, donc là ce sera un carré, est-ce que je vais faire un rectangle j'ai envie de dire en hauteur, enfin en largeur pardon on fera plutôt ça, si vous faites l'inverse plutôt dans ce sens là, etc., etc. Je vous laisserai voir par vous-même pour la taille, ça j'avoue que c'est assez compliqué de se rendre compte de la taille d'une map avant même de la lancer, voilà, donc là-dessus c'est comme vous voulez, ça dépend de la carte que vous faites. Ensuite vous avez, donc voilà très petite, hein. Je vais lancer une pas trop grosse parce que ça va mettre longtemps à charger sur mon ordi. Ensuite, vous pouvez, bon ça je le mets jamais, Random Height Field, c'est la... C'est je sais même pas quoi c'est ça en fait. Je vais pas vous mentir, je ne sais pas. Je pense que c'est pour faire que ce soit aléatoire pour la hauteur, mais bon je sais pas. Vous avez donc le niveau. Alors le niveau, qu'est-ce que c'est? C'est qu'en fait vous avez des falaises si vous voulez dans le jeu. Et les niveaux marchent par 1, enfin par une sorte d'unité, donc chaque niveau d'unité de cette falaise là en pente, voilà, qui attend. Sachant que ces falaises, c'est assez particulier, mais on verra tout à l'heure de toute façon, elles fonctionnent par deux groupes en fait. Par exemple pour une porte, une falaise que vous mettrez à côté pour que ça fasse la taille d'une porte, ce sera 2. Et dès que vous passez au plus 3, vous passez à 3 en fait, on peut pas la mettre sur l'empilement de 2, vous êtes obligé de le mettre à côté d'une unité, et ça fait un truc qui recule en fait finalement. Ce sera très vite, c'est comme un escalier si vous voulez. Alors c'est assez bizarre dit comme ça, mais vous comprendrez quand je montrerai directement. Ensuite vous avez du coup les types de cartes, donc on en a plutôt pas mal quand même, avec l'extension ça en a rajouté. Donc on a Ashenvale qui est du coup ça correspond en fait à la terre des elfes dans Kalimdor. Barrens qui est plutôt dans Kalimdor du coup, mais là où les orques vont s'installer, il y a les cochons, sera plutôt désertique, alors qu'Ashenvale sera plutôt de la forêt, d'où les fleurs d'ailleurs. D'ailleurs Reforged a fait les différences par rapport au jeu d'avant, donc bien faire gaffe quand vous faites des conversions, si vous passez de l'un à l'autre. D'ailleurs j'ai pas dit, mais l'état de map de l'ancienne version se trouve pas forcément dans Battle.net, vous pouvez la trouver... Vous avez un... si vous avez installé à l'ancienne, vous le trouvez dans les documents, dans les fichiers du jeu. Bref. Black Citadel, ça va être tout ce qui est un peu donjon finalement, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Cityscape, ça va être du coup tout ce qui est ville, mais plutôt cité en fait. Donc vous pourrez faire des immeubles vraiment, mais des sortes de murs, des choses comme ça. Des donjons aussi. Dalaran, ça correspond en gros à la terre des mages dans Warcraft 3. Dalaran Ruins, c'est parce que dans la campagne, je spoil un peu, mais de toute façon, si vous n'avez pas joué à Warcraft 3, c'est déjà une faute en soi. C'est la ville des mages qui est rasée, donc du coup voilà, c'est ce qui en reste. Dungeon, donc là c'est plutôt un terrain volcanique, on va dire. Vous avez également un peu des donjons, quoi, enfin voilà. Pensez un peu d'ailleurs dans Minecraft. Au Nether. Fellwood, qui est du coup la terre des elfes de Kalimdor, mais qui est infestée, donc ça peut être la forêt corrompue. Icecrown Glacier, ça va être pour Northrend, mais dans l'extension. Trône de glace. Autumn Lordaeron, bah, ce sera le terrain de Lordaeron, donc. Enfin, Azeroth, du coup, Lordaeron, qui est la map de base, on va dire, dans le continent initial des humains.
Donc là, ce sera en automne, vous l'avez en été, en hiver, donc voilà, ça fait les saisons. Northrend, du coup, ça correspond au continent de Northrend dans la glace, mais pas à l'extension, du coup. Celle qu'on a dans la parc campagne avec Arthas. Outland, ça correspond, ou Land, je sais plus comment on prononce. Ça correspond, si je dis pas de bêtises, à l'outre-monde. Très bonne traduction de ma part. En gros, c'est la terre des orques, sauf que normalement, les orques, leur terre, leur autre-monde s'appelle Draenor dans Warcraft 2, mais comme elle est ravagée, elle a été renommée en Outre-terre, donc Outland. Dans World of Warcraft, je crois qu'elle est visitable également. Skun's Ruin, alors ça c'est l'extension de Warcraft 3, ça va être plutôt des plages, en gros, des temples engloutis qui remontent à la surface, quoi. Voilà, je peux rentrer dans les détails. Underground, ça va être les souterrains, mais du coup chez les elfes plutôt. Donc ce sera assez bleu, voilà. Village, bon là on est vraiment dans la campagne de... C'est assez proche finalement de Été de Lordaeron par exemple. Sauf que là vous allez avoir accès à des routes, des champs, des choses comme ça. Que vous n'aurez pas dans Été de Lordaeron. Et VH Fall, c'est parce que dans la campagne, les villages, enfin Lordaeron est ravagé, on a des villages en ruine. Et donc on les retrouve, je sais pas si on retrouve dans la première version par contre. C'est plus dans l'extension quand ils reviennent pour voir quelle tasse. Mais voilà, ça correspond à tout ça. Donc moi je vais rester sur du basique. Je vais mettre village par exemple. Là ce que vous choisissez en fait, pareil là je laisse toujours à 2 mais vous pouvez descendre. Vous pouvez mettre dans de l'eau aussi. Alors shallow water, ouais water, je sais pas comment on prononce water. Ça va être plutôt l'eau où on peut marcher on va dire, donc le fond. Alors que là ça va être plutôt ou l'inverse, je sais plus d'ailleurs. Si c'est ça. Et là c'est plutôt l'eau profonde si vous voulez. Donc là on pourra pas y accéder. Il y a que les bateaux qui ont été achetés à l'extension d'ailleurs, les autres ne marchaient pas avant, qui pourront y accéder. Donc dans le village, moi je mets plutôt l'herbe. Donc voilà, on peut charger une map déjà, hein, c'est déjà pas mal. Donc la map est plutôt petite. Alors quand on commence une map, déjà ce que je vous conseille de faire, c'est déjà, moi j'aime la grille parce qu'elle me saoule, mais vous pouvez la mettre si elle vous intéresse, vous avez plein d'options dans voir. On peut enlever des unités, c'est assez sombre dans... Je trouve que c'est assez sombre quand même malgré tout dans Reforged, notamment quand on est dans les... Là encore ça va, mais quand on est dans les souterrains. Donc souvent moi j'enlève lighting, pour qu'on voit mieux. Mais vous pouvez le laisser, c'est vous qui voyez. Sky, c'est pareil, c'est pour essayer de... Quand vous faites des cinématiques, pour voir le ciel, une simulation du ciel que vous mettrez avec les déclencheurs, pour voir si ça va bien rendre ou pas. Donc les effets de brouillard, tout ça, vous pouvez les enlever, donc la grille, vous pouvez la remettre hein, si vous voulez. Ça va servir, si par exemple, voilà, pour tout ce qui est collision en fait, pour mesurer les distances. Donc ça peut servir. Honnêtement, je laisse pas en permanence parce que ça me saoule vite. Et vous avez la même chose du coup pour la naval. Info display, c'est toutes les indications qui seront marquées. Les régions, si vous les affichez ou pas, on reverra plus tard. Caméra, pareil, on sera pour faire les cinématiques, donc les caméras, comme on s'en dit. Si vous voulez bloquer la caméra sur mode du jeu ou pas, etc. Pour le reste, ça, j'y touche pas vraiment, honnêtement. Donc je vais pas détailler plus que ça. Layer, du coup, ça va être tout ce qu'on a là, en fait. Donc ça va être pas de naviguer, voilà, tout simplement. Mais on peut le faire ici, c'est beaucoup plus simple. Ensuite, du coup, ça, je reviendrai plus tard, on va pas en parler maintenant. Ensuite, vous allez dans scénario, dans toute map, ce qui est important, je trouve. Moi, je le fais dès que je commence, vous allez dans map description. Et vous changez le nom de la map, parce que le nom de la sauvegarde ici et dans le jeu, ce sera pas la même chose. Donc c'est ici que vous pourrez changer. Ensuite, le nombre de joueurs suggérés, ça c'est une indication, ça change pas grand chose. Mais vous pouvez marquer pour les joueurs qui vont lancer votre map combien elle se jouera d'après vous, comment elle est suggérée. C'est le maximum plutôt qu'on va marquer parce que des fois les cartes peuvent jouer de 4, je vais dire une connerie, mais de 1 à 4, on marquera plutôt 4 du coup. La description de la map, alors on a assez limité en place, vous verrez. Et ensuite l'auteur, moi je mets un pseudo, mais vous mettez ce que vous voulez, c'est pour vous en gros. Donc voilà, ça c'est quand on va lancer une map, c'est ce qu'on va voir. Dans options, vous allez avoir des... un petit peu options un peu plus avancées. Alors il y a des choses que je vais pas parler parce que soit j'y connais rien, soit c'est trop compliqué je pense pour un tuto. Si vous faites le tuto, si vous n'avez pas besoin d'aller jusque là. Mais en gros voilà, vous avez hide minimap in previous screen. Donc c'est montrer... Ouais, en fait ça marche pas. Non, c'est caché, pardon, pas montré, du coup c'est caché, sinon ce serait chaud. Donc en fait ça sert à faire en sorte que normalement dans le jeu on ne voit pas la minimap. Dans l'ancien jeu on avait un point d'interrogation sur les maps. Ils ont laissé l'option ici, honnêtement ça marche plus du tout, je suis un peu dégoûté là-dessus parce que du coup ça spoil la map forcément. C'est vraiment dommage, c'est comme ils ont enlevé les campagnes perso, qui pareil, je comprends pas pourquoi ils ont fait ça. Il y a vraiment de grosses critiques à faire sur Warcraft Reforged. C'est très dommage, mais voilà, c'est comme ça.
Ensuite, on aura Masked Areas are partially visible. C'est si vous voulez mettre, on va dire dans StarCraft et Warcraft 3, quand vous lancez une map, vous voyez voir de guerre, mais vous voyez quand même la map à travers. Vous savez à quoi elle ressemble en gros globalement. Et bien, vous pouvez faire comme dans les Age of Empires ou les StarCraft 1 plutôt, ou Warcraft 2, c'est-à-dire que vous avez, si vous décochez en fait, ça fera un noir complet, un noir de guerre. Donc ça c'est bien pour les cartes où vous voulez faire du suspense un peu si vous voulez. Si vous avez une carte jeu de rôle, ça sert à rien de mettre partiellement visible. Par contre, c'est vrai que pour des jeux plus en 1 contre 1, etc., ça peut être intéressant, puisque du coup, les joueurs, même s'ils ne connaissent pas la map, ils pourront déjà prévoir où placer leur défense, etc., etc. Moi, honnêtement, très honnêtement, pour les performances personnelles, j'ai toujours préféré que ce soit vraiment masqué. J'aime pas que ce soit partiellement visible, mais bon, c'est comme ça dans StarCraft 2 et dans Warcraft 3, c'est un style, voilà. C'est quand même utile pour quand on connaît pas la map. Ensuite, ça, je sais pas du tout quoi ça sert, donc je vais pas vous le dire. Je m'en sers pas. Et pareil, tout ça, je m'en sers pas non plus. Je pense que c'est pour modifier tout ce qui est environnement, le temps, etc. etc. Et ça, c'est pour les codages, faire des programmations, etc. Je n'y touche pas non plus. Et la version du coup du jeu, moi je l'ai toujours en Frozen Throne. Je ne touche pas à ça. Après, je pense que c'est si vous voulez être en mode Reign of Chaos, vous mettez ça et les joueurs n'auront accès que dans les anciennes unités en fait. Parce que l'extension change quand même pas mal de choses. On a les L200 par exemple les humains qui n'y étaient pas. On avait plutôt les elfes à la place. Etc. etc. Et ça, je sais pas non plus à quoi ça correspond. Moi je laisse comme ça base de manier les statuts, mais peut-être que ça sert à quelque chose. Je vous laisserai dire dans les commentaires si vous en savez plus que moi. Moi je ne connais pas donc j'en dirai rien. Ensuite là on peut retoucher en fait les proportions de la map. Si vous avez fait trop grand vous pouvez la rebaisser. Ça sera automatiquement géré d'ailleurs dans la map quand vous la verrez à la base. Ça sera plus joli en fait que de faire un gros blanc. Et vous pouvez également reculer, mais le problème c'est que vous pouvez pas reculer plus que ce que vous avez choisi au début. Voilà, et en vrai dans le jeu on sera vraiment contre le bord de la map, donc vraiment dans le jeu, la map en fait vous voyez dans le jeu qu'elle continue un petit peu pour, alors on peut pas y aller évidemment, mais ça suggère qu'il y a une continuité, donc pour l'immersion c'est quand même mieux de laisser un peu de gris le tour qu'on voit ici. Donc ça moi je ne touche pas trop, je réduis plus que j'augmente honnêtement. Et la zone bleue, c'est la zone pour faire les cinématiques si vous voulez, on pourra pas mettre de caméra en delà de cette zone bleue. Donc bien prendre en compte quand vous faites des cinématiques de pas mettre trop au bord de la map, c'est important. Mais voilà, donc c'est pareil de remodifier après coup. Non, on peut changer ça. Ouais, bon, je vois pas l'intérêt. Je sais pas à quoi ça sert encore une fois. Et là vous voyez également la taille qui est jouable et la taille de la carte réelle on va dire. Ils vous diront dans la description si elle est comptée comme très petite ou pas d'ailleurs. Encore, vous pouvez encore voir ici. Ensuite dans loading screen, c'est quand vous lancez une map quand vous avez le chargement. Alors par défaut vous avez toutes les cartes mêlées, donc vous aurez la map, les joueurs d'un côté et de l'autre. Mais vous aurez également si vous faites des campagnes, par exemple dans les campagnes, vous avez autre chose qui s'affiche, bah vous avez tous les trucs des campagnes ici. Et vous avez ce nom crédit générique et une autre animation. Alors ce qui est dommage, c'est qu'on va charger des images directement par ici. Enfin on peut importer, mais vous voyez qu'il est barré. Je sais pas comment on fait pour ça encore une fois. Je pense qu'il faut aller voir dans les fichiers du jeu ou alors hors d'autres logiciels, mais je n'y maîtrise pas encore une fois. Si vous connaissez dans les commentaires, dites-le. Donc ensuite, quand vous lancez une map, vous pouvez également afficher un titre dans le chargement, un sous-titre. Et une description générale qui pourrait être plus détaillée qu'ici parce que vous aurez plus de place. Et ça j'y touche pas non plus. Ah c'est pour le ciel, vous pouvez mettre un ciel par défaut j'ai l'impression. Mais ça honnêtement moi tout ça j'y touche pas ici, j'y touche plutôt dans les déclencheurs. Donc je vais rien en dire. Mais voilà, je pense qu'on doit pouvoir faire des choses intéressantes quand même malgré tout ici, mais je les maîtrise pas assez pour vous en dire plus. Donc voilà, première chose. Deuxièmement, map option. Là c'est Logitech, donc ça sert à rien. Tout ça c'est tout ce qu'on a fait du coup. Donc on a Player Property. Alors moi c'est assez long à charger donc on va attendre. Ah non bon voilà ça va. Et tout ça assez long. Donc c'est tous les joueurs. Donc là comme on l'a vu dans Warcraft 2 dans l'état de map, je vous recommande d'y retourner si vous voulez peut-être en savoir plus parce que là j'ai passé vite. Mais en gros voilà c'est tous les joueurs théoriques qu'on peut mettre dans une partie. Donc si je veux qu'une partie joue à 4, je vais mettre 4 users. Si on met none c'est qu'ils sont fermés. Ensuite user c'est qu'en fait c'est un joueur qui peut être joué par l'humain. Mais on peut le mettre ordinateur aussi. Bien important, c'est pas juste joueur. Computer, c'est forcément un ordinateur qui va jouer. L'humain ne pourra pas prendre cette position-là. Et si vous mettez neutral, ce sera un joueur qui va être inoffensif. Mais qui ne pourra pas être récupéré. Quand vous marcherez avec l'unité qui est neutre, vous ne pourrez pas l'enrôler dans votre armée en fait. A l'inverse de Resquable, pardon. Qui lui, lorsque vous marcherez à côté, vous allez récupérer cette troupe. Et on a exactement la même chose dans Warcraft 2. Donc là-dessus, pas de changement. La race,
Vous pouvez la mettre soit humain forcé, soit orc forcé, undead forcé, knight forcé ou selectable. C'est plutôt ce qu'on va mettre dans une carte mêlée selectable qu'on puisse choisir sa race. Mais par défaut, on a forcément un humain, un orc, un mort-vivant du coup et un elfe de la nuit. Donc ça, important pour bloquer les choses. Ensuite, vous pouvez avoir un reset si vous voulez faire plus vite. Il faut au moins qu'il y ait un user pour que ça marche. Ensuite, vous pouvez faire en sorte, on verra quand tu auras les positions de départ que je n'ai pas encore placées, on placera là où on commence le jeu en fait. Et ben en fait, le joueur 1, si je le mets là, il va commencer là théoriquement. Mais en fait, il pourra également commencer à la place du joueur 2 de manière aléatoire. C'est dans les cartes en mêlée, en fait, on sait pas où on commence. Si on commence de l'un côté ou de l'autre. Et si on veut être sûr qu'un joueur commence bien à sa position, il faut cocher ces cases là. Donc si je fais ça, et que le joueur 1 dit mettons ici, le joueur 1 sera obligé de commencer ici. Et si le joueur 2 je le mets là, il sera obligé de commencer là. Par contre, si je décoche, on ne sait pas si le joueur 1 sera ici ou s'il sera là. Et le joueur 2 sera pareil, il sera forcément à l'opposé, mais on ne saura pas. Donc ça prend ça en compte. Ensuite, dans Enemy Priority, je pense qu'on ne sert pas, donc je sais pas, très bonne question. Je pense que c'est pour tout ce qui est alliance, des priorités et tout, mais je sais pas, donc je maîtrise pas, donc j'en parlerai pas. Dans Force, c'est là que je fais mes alliances, moi. Faut mettre Use Custom Force 6, pardon. Donc on peut les fixer ou pas, c'est pour que ce soit obligatoire ou pas. D'ailleurs, j'ai pas dit, mais on peut changer le nom des joueurs. Alors si c'est des joueurs humains, en général, ça va être remplacé par le pseudo maintenant. Donc on peut faire ça. Et donc en fait, vous mettez les... Mettons que vous voulez faire deux équipes de 2, moi ce que je fais, c'est que je mets... D'ailleurs, le nom de l'équipe de la force va apparaître. Donc admettons que je marque l'alliance contre la horde, par exemple. Et ben je peux faire comme ça. Et vous voyez que par exemple, si je veux que l'alliance soit tous ensemble, je vais mettre alliés. Si je veux qu'ils puissent tous se voir dans cette alliance-là, je vais mettre allied victory. Si je veux qu'ils voient maintenant leur position, parce que mettons on fait une map, un jeu de rôle, on n'aura pas envie de tout voir forcément. Dans ce cas, on ne coche pas ça. Par contre, si on veut qu'on puisse se voir, il faut faire Share Regions. Et si on veut qu'on puisse contrôler les joueurs, admettons le joueur 1, il puisse bouger les troupes du joueur 2, il faut mettre Share Unit Control. Sachant que ce qui est intéressant, vous pourriez dire, mais pourquoi on ne mettrait pas tout directement au joueur 1 ? Et bien c'est intéressant parce qu'en fait, ils ne partagent pas les mêmes ressources du coup. Ce qui peut être assez intéressant. Dans les campagnes, c'est utilisé dans la map où on a Sylvanas, Kel'Thuzad et Arthas qui traquent les humains. Les trois factions, on joue bien les trois héros, mais les trois héros n'ont pas les mêmes ressources. Donc pareil, on ferait la même chose en face, mais on peut par exemple en face qu'ils soient tous ennemis. Eux, je peux me faire en sorte qu'ils se battent tous entre eux, et eux qu'ils soient tous ensemble. Bon, ce serait pas très équitable, mais suivant la map qu'on fait, ça peut être intéressant. Et du coup, l'alliance sera pas avec la horde. Après, pour tous les cas particuliers, quand je joue par exemple que le joueur 1 soit allié avec le joueur 2, et qu'il serait allié avec le joueur 4, mais que le joueur 1 serait allié avec ennemi avec le joueur 4, et bah là, tout ça, j'y touche au déclencheur personnellement, je ne touche pas dans le Enemy Ally Priorities. Je sais pas du tout à quoi ça sert du coup. Ça, j'y joue avec les déclencheurs, donc je montrerai ça dans une autre vidéo parce que ce sera beaucoup trop long de parler des déclencheurs ici, je pense. Ça va déjà être assez long comme ça. Et Shall Advance Unit Control, je m'en sers pas, mais à mon avis, c'est pour les unités qui sont invisibles qu'on puisse les voir. Enfin, je pense. Bref, ça, je m'en sers pas trop en général, je m'arrête là, mais bon, on peut s'en servir. Technologie, c'est pour, bon, enfin, use custom ça marchera pas. C'est pour désactiver, par exemple, les structures 1 ne fassent pas de fantassin, bah, il faut faire ça, il pourra pas les faire dans sa partie. Donc on peut faire ça pour les unités, pour les héros, pour les bâtiments, ou spécial, je sais pas ce que c'est, ça va être, ouais, ça va être, ouais. Spécial en général, c'est une unité qui se transforme, donc je sais pas trop comment ça va marcher si on décoche, mais bon voilà. Théoriquement on peut, et les items qu'on peut acheter dans son truc, on a un bâtiment dans l'extension pour acheter des items, du coup des objets magiques, et on peut les décocher. Et pareil du coup pour les campagnes. On verra que quand on modifiera tout ça dans l'état d'objet, que je ferai pas en ce vidéo, je pense que j'aurai pas le temps, ça va s'afficher automatiquement. Donc là c'est que pour joueur 1 ces trucs à lui, mais je peux très bien faire ça pour aller plus vite. Comme si je veux que tous les joueurs 1 ne puissent pas faire l'arbre de feu, bah je ferai ça. Voilà. Alors on n'a pas le... Ici on a que campagne et mêlée, on n'a pas de personnalité custom, du coup personnalisé. Ce sera automatiquement dans mêlée en fait, ou dans campagne, suivant ouais, dans la... suivant comment vous créerez vos troupes, vos unités qu'on vous en rajouterez. Ability, bah, ce sera les capacités, c'est exactement la même chose. Et upgrades, ça va être les améliorations, exactement la même chose. Donc ça c'est tous les paramètres de la carte finalement en fait. Donc voilà, donc moi je vais faire ça, hop. Ensuite, donc là on a tout vu pour ici. Donc voilà, on a toutes les options ici qu'on a vu tout à l'heure. Tools, ça je m'en sers pas. Et moi je vais dans Advanced, voilà. Et on peut modifier, vous voyez que j'ai... J'aurais peut-être dû monter ça avant du coup. Ici en fait on peut peindre si vous voulez.
Je vous ai montré que là on était sur le style village, mais en fait on peut les modifier aussi. Alors on fera pas ce qu'on veut comme on veut, donc par défaut c'est comme ça village, mais on peut faire custom et en rajouter, par exemple si je veux un petit peu de forêt, bah je peux mettre ça. Et je pourrais faire cette nouvelle palette. Alors attention, on peut pas faire n'importe quoi, par exemple celle-là je pourrais pas la rajouter, parce que c'est la même qu'elle. Et on est limité en nombre qu'on peut rajouter, oui, je suis à 9 sur... je crois que je peux en mettre encore 7 en gros, si j'ai bien compris. On peut faire ça, voilà. Bon, il m'en reste 2, voilà, c'est ça. Maintenant, je peux plus en mettre 0 maintenant, et là, j'ai tout mis. Par contre, je peux encore les remplacer, mais voilà. Donc, si vous voulez faire un peu des maps avec plusieurs... Ça, je m'en sers quand même pas mal, en vrai. Hein. Suivant ce qu'on veut faire, notamment les cinématiques. Par exemple, je veux mettre de la neige avec de la lave, bah, faut passer par là. Bon, la neige, je suis pas sûr qu'on puisse la mettre avec de la lave, mais voilà. Dans la théorie, c'est ça. Bon, je vais mettre cancel, parce que je vais pas sauvegarder, ça me sert à rien. On peut... voilà, ce sera toute l'option particulière, donc je vais peut-être pas rentrer trop dans les détails. L'homme groupe, je sais même pas ce que c'est. Je m'en sers pas. Pareil pour celui-là, je ne m'en sers pas. Constant, ça c'est important. C'est toutes les règles de base. Donc par exemple, on fait use custom pour changer encore une fois. Si par exemple je veux qu'on aura tout, hein, on aura le... Alors, je vais pas tout détailler parce que ça va être beaucoup trop long, je vais faire par vous-même. Mais par exemple, si je veux que... Si par exemple vous créez des races, moi ce que j'ai dû faire, c'est que pour que... Enfin un nouvel hôtel de ville, il faudra le rajouter ici, hein, sinon. Sinon on sera à découvert en fait quand on n'a plus de bâtiment de départ. Et si c'est pas un qui est ici, ça marchera pas. Donc par exemple si je recrée une race, moi je vais rajouter le bâtiment là, ça marchera pas. Donc ça va être important. Pareil pour les héros. On est limité à 3 héros, mais pour qu'on soit bien limité aux héros que vous pourrez créer et rajouter, il faudra les mettre là également. Ça c'est des équivalences pour tout ce qui est pour bâtiment pour essayer des héros, mais je pense pas qu'il y aura vraiment d'intérêt. Ça sert en fait si vous voulez faire des trucs génériques qui sont plus rapides en fait. Si par exemple vous voulez qu'on puisse faire tel objet dès que n'importe quel joueur possède un équivalent à ce bâtiment là, et ben il va falloir faire ça. On aura la même chose pour d'autres trucs. Mais en fait là on n'a pas d'autre niveau. Là en fait c'est parce que théoriquement on peut monter jusqu'au niveau 9 pour l'hôtel de ville, mais dans le jeu ça ne dépasse pas le niveau 3. Et vous pourrez très bien imaginer une map où on pourrait aller jusqu'au niveau 9 du coup. Ce serait possible et ça ferait des équivalences, ça débloquerait les technologies du coup par rapport à ça. Là c'est toutes les descriptions génériques également. Parce que justement du coup comme vous pouvez faire des trucs génériques et qu'il faut par exemple n'importe quel bâtiment de niveau 3, donc les châteaux, la forteresse, etc. Vous aurez une question dans le jeu et elle est générique ici. Je vous rajouterai ici, ça que vous voulez montrer. C'est pour la description en fait. Là c'est les heures de la journée, comment le temps c'est cool. Donc voilà, vous aurez ça. Donc là c'est les displays gagnés généraux, on va dire, vous pourrez les modifier plus tard, mais voilà. Le niveau maximum du héros sera ici, c'est ici que j'ai mis par exemple dans les maps on peut dépasser niveau 10. Pas trop y toucher en vrai. En vrai, je vais pas toucher trop aux choses, sinon ça va tout dérégler. De toute façon, la plupart du temps, on ne touche pas à ça en fait. C'est vraiment, ça dépend ce que vous voulez faire, mais je n'y touche pas la plupart du temps. On a la... Alors, je sais plus où elle est exactement. On doit avoir la pop max, voilà. Food limit, si vous voulez changer la limite de nourriture de base. Donc, moi, j'ai mis à 200 pour faire comme Age of Empires et tout dans mes maps. Que je vous invite à essayer d'ailleurs si vous ne les avez pas fait. On peut imaginer 50, on peut imaginer 75, et en principe dans le jeu c'est 100, dans le premier jeu c'était 90 et l'extension qui est ramenée à 100. Donc voilà. Donc je pense que je vais m'arrêter là parce que je pense que j'en ai assez dit. Sinon je vais passer la journée à tout détailler. Game interface, je ne touche pas non plus. Bah c'est les descriptions, je pense qu'on peut les changer. Ça c'est le truc que je touche pas vraiment, hein. Ça c'est vraiment les paramètres de la map on va dire. C'est vraiment les paramètres en profondeur, donc ça je n'y touche pas. Et donc voilà, ça je vais m'arrêter là pour ici, et ensuite du coup, on va passer sur cette palette. Alors la palette, en fait pour dessiner, j'ai fait ça comme ça, c'est tellement comme Warcraft 2 ou comme tous les états de map, sauf pour les protecteurs, ce qui est un peu particulier et qui est un peu chiant. Donc en fait vous dessinez vraiment comme, voilà, attendez je vais enlever, je trouve que c'est vraiment sombre. Voilà, vous pouvez voir ça, dans le jeu c'est pas autant sombre. Donc là c'est vraiment la map de base, tous les décors, les textures en fait finalement. Si vous avez acheté texture, ça va s'ajouter là. Vous aurez ensuite la terre des morts vivants, donc c'est un peu comme la crypte, ou le mucus plutôt, dans le Sarab 2, des ergs. C'est qu'en fait les morts vivants pour construire, ils ont besoin de construire sur un truc particulier, une terre un peu maudite. Et vous pouvez la tracer vous-même en fait, comme ça. Donc, quand vous créez des bâtiments morts vivants, ça va l'étendre automatiquement. Donc elle est ici. Et vous pouvez vraiment faire retour ici, hein, si jamais vous faites n'importe quoi. Je crois qu'on peut l'effacer d'ailleurs également comme ça, si jamais vous avez besoin. Ça va être limite de map, c'est par exemple si vous voulez pas qu'on puisse rentrer dans... C'est exactement le même que le bord là en fait. Si vous voulez pas qu'une unité puisse passer, bah, vous pouvez mettre ça. Et vous pouvez la supprimer comme ça si vous faites n'importe quoi. Ça peut servir en vrai.
Mais le problème c'est que celle-là elle est visible comme vous pouvez voir. Là vous voyez vraiment que on peut marcher, enfin dans le jeu ça va vraiment être noir comme ça en fait. Mais ça peut être bien par exemple quand vous faites un décor avec différents niveaux de falaise. D'ailleurs je vais vous montrer comment ça marche tout de suite. C'est ici qu'on va pouvoir toucher en fait, alors là on peut mettre un rond ou un carré pour modifier la taille de votre pinceau, vous avez la taille ici. D'ailleurs j'ai pas dit, vous avez également le jeu est en relief, là tout est plat mais on peut mettre du relief comme ça, faire des boss. C'est là que d'ailleurs du coup la grille peut être pas mal en vrai. Donc là on voit vraiment que elle est creux, tu peux faire comme ça. On peut aplatir avec ça. Du coup c'est peut-être plus simple comme ça. On peut également faire des micro-boss comme ça chelou. Et lisser petit à petit, donc moi ça c'est bien pour ça, quand vous faites une grosse boss qui est un peu trop aride, vous pouvez la lisser un peu. Donc ça peut être pas mal. Donc voilà, ensuite, du coup, là où je voulais en venir, c'est les falaises. Donc ça va être là, donc comme je parlais des unités tout à l'heure, je vais enlever la grille parce qu'elle me saoule. Je n'aime pas la grille. Les falaises, en fait vous avez un niveau, on peut voir là, donc là on est niveau 1. Et vous avez deux niveaux, vous voyez qu'elle se met par-dessus le deuxième niveau. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Sauf que le niveau 3, paf, il peut pas se mettre au-dessus. Vous aurez forcément un escalier comme ça. Et là, encore une fois, il y aura deux niveaux, il y en a deux qui sont mis en fait. Et voilà, et du coup, quand vous montez, ça fera une sorte de falaise comme ça. Et du coup, je sais plus ce que je voulais dire. Ah oui, là où ça peut servir du coup de mettre une terre un peu sombre, c'est par exemple, c'est plutôt dans les donjons que je vois ça. Et par exemple, si vous voulez faire quelque chose de profond, par exemple, ça marche mieux avec les carrés du coup parce que sinon... Mince. On va y arriver. Hop. Et bah vous pouvez très bien par exemple faire ça. Hop. Et ça cachera un petit peu le fond. Ça peut faire un petit style en vrai. Bon là c'est très moche parce qu'il n'y a pas grand chose, mais si vous faites une map assez aboutie, ça peut faire un style. Mais je trouve que c'est assez compliqué à maîtriser parce que comme vous voyez, ça dépasse un peu. Ça marche pas trop avec le rond d'ailleurs. Plutôt que le carré. Mais ça peut. Notamment dans les. J'ai déjà vu ça dans les maps, des fois ça rendait pas mal comme il faisait. Ensuite vous avez du coup. Donc là c'est par deux. Donc, si vous voulez faire par deux comme ça. Si vous voulez faire par un. Donc là je suis. Vous voyez que la hauteur de tout à l'heure maximum que j'ai mis, on commence au niveau 2. Du coup je ne peux pas descendre plus bas que le moins 2 du coup. Si vous voulez faire vraiment un truc qui descend, il faudra vous placer automatiquement plus haut lorsque vous créez la map. Voilà, donc là si je mets plus 1, hop, plus 1. Donc là on va reprendre le niveau normal, plus 2, etc., etc. Donc là je pense que vous avez compris, hein, c'est pas difficile. Ensuite vous avez l'eau, donc celle-là elle est profonde, on peut pas, du coup j'ai déjà dit la mer tout à l'heure. Donc deep c'est là où on va essayer de la profonde. Donc là c'est là où on peut pas marcher dedans, alors que celle-là, vous voyez que là l'eau elle est peu profonde. Là je pourrais marcher dessus. Une telle peut marcher, même si elle est dans l'eau, elle peut marcher là. Par contre, quand on est dans l'eau comme ça, on peut pas. Alors, sauf les nagas qui peuvent marcher dans l'eau. Par contre, quand elle est peu profonde comme ça, vous ne pouvez pas construire bâtiment. Par contre, pour y accéder, vous pouvez voir que là, je peux pas y accéder. Il va falloir faire des falaises. Alors, les falaises, c'est assez chiant à faire, donc je vais un peu galérer quand je vais vous montrer. Mais c'est vrai que c'est ici qu'on fait les falaises. Et on les fait comme ça. Bon, là, ça reste que tout est plat, mais en principe, c'est assez chiant. Je vais toujours bien retourner la map et tout. Et des fois, ça correspond pas bien. Voilà, dans les falaises, on pourrait marcher comme ça. Sachant qu'avec l'eau profonde, vous pouvez également jouer avec la hauteur. Donc là, il sort de l'eau si je fais ça. Et si je fais ça, par contre, là, je serai dans l'eau profonde du coup. Donc je ne pourrai plus marcher. Donc on peut faire des effets comme ça si on s'applique correctement. Donc là, je vous laisserai voir vous-même. C'est un petit peu de l'art en fait, finalement. Pour ça, je vous laisserai faire par vous-même. Ensuite, on a les doudades palettes. C'est tous les objets en fait utilisables. Alors, je sais pas comment dire ça, mais. Par exemple, on a les arbres, du coup, qui sont pas mal parce qu'on peut les... On peut les détruire, d'ailleurs je crois que ça commence pas dans l'ordre. Ouais. Donc on a tout ça hein, dans le doodad. C'est tous les objets en fait sur la map qui vont décorer cette map en fait. Donc on aura les arbres, je pourrais les sélectionner en double cliquant sur un objet, on peut accéder à des paramètres supplémentaires. Donc on peut changer par exemple le variable. Voilà. On peut... Donc là c'est pour le replacer physiquement je pense. Ouais, ça c'est la position. Hein. On peut le détruire, si je fais 0, il sera détruit tout seul. Changer ses points de vie en fait, tout simplement. Hein. Ça marchera également pour les unités, c'est-à-dire. Et quand on détruit, ça c'est que dans l'extension, d'ailleurs, ça n'était pas à la base. Quand on détruit le doodad, donc celui-là c'est parce que c'est indestructible, il n'y a que les destructibles qui marchent, les rampes, les rampes et tout comme ça. Ça marchera pas avec tous pour le coup. Donc c'est pour ça qu'il y a de la vie d'ailleurs. Bah, quand il est détruit, il peut lâcher les objets magiques et on peut choisir ici. Alors pareil, on a deux trucs, je me sers que de celui-là, moi, parce que lui, je comprends pas comment il marche. Moi, je fais ça, et on fait des sets. Et donc là, ce sera... Donc là, il y a 0% de chance qu'il n'y a rien, mais si je fais dans un set, dans un groupe, si vous voulez,
il y aura, on va dire, voilà, on peut choisir les objets ici, on a tous les objets, on peut faire random, un spécifique de niveau 1, donc là c'est pour les choisir en fait, hein. Là c'est juste pour trier pour vous, c'est facile, et random c'est pour que ce soit aléatoire niveau 1, ça peut être n'importe quel objet ici en fait. Si vous mettez random niveau 1, ça va être ça. Vous avez également des types d'objets suivant s'ils sont consommables, juste portables, etc. Vous pourrez changer. Vous pouvez, voilà. On peut faire plein de choses. Mettons qu'on tome de pouvoir, donc si jamais il est détruit, on gagne une tête de pouvoir, 100% de chance d'écart, donc on gagnera ça forcément. Mais on peut faire en sorte également qu'il perde plusieurs objets. C'est le cas, je mettrai un autre set avec autre chose. Donc voilà, on a 100% de chance de gagner ces deux objets là, donc une clé ensanglantée et une tonne de pouvoir. Mais on peut également faire en sorte qu'il y ait un aléatoire, d'où les 100%. C'est que si on met dans un seul set un autre objet, donc mettre une clé comme ça, et ben là, dès qu'il serait détruit, on aurait 100% de chance de gagner soit celui-là, soit celui-là, et on serait sûr d'avoir cette clé parce qu'elle est 100%. Donc on aurait une clé sûre et un des deux. Et ce serait aléatoire en fait. Donc c'est des probas, je vous laisserai revoir beaucoup de maths si vous voulez en savoir plus. On a d'autres objets destructibles, pardon, on peut réduire la taille également. Les barricades, les cages, et on a également du coup, donc là je suis en village, mais on peut également, là pour le coup c'est pas restrictif d'avoir pris village, on peut prendre n'importe quoi, voilà. On a également les portes, alors de base sont destructibles, par défaut elles sont destructibles, c'est avec le déclencheur qu'on les rendra vulnérables et qu'on pourra les ouvrir ou les fermer. Par défaut c'est juste une porte qu'on peut détruire et passer. Voilà, si je mets 0, elle sera détruite. On peut en changer également le... voilà. Des fois également on peut les faire pivoter, là je crois pas qu'il y en ait, mais les objets qu'on peut faire pivoter. Donc là c'est tout ce qui est destructible ici. On peut également, pensez bien, c'est peut-être intéressant, faire CTRL-C, CTRL-V. Ça peut vous aider à replacer les trucs des fois dans le même ordre. Ça peut vous servir ça si vous voulez passer d'une map à une autre, faire les choses. On peut également faire la même chose pour le... j'ai pas dit mais pour le terrain ça marche aussi. Hein. Si vous faites ça, vous pouvez faire un copier et CTRL-V. Vous voyez? Bon là il n'y a rien du coup ça sert à rien mais on peut très bien faire des copier-coller. Voilà c'est assez intéressant de savoir je trouve. Donc là c'est les destructibles, il y a d'autres choses qui ne le sont pas. Dans Water ce sera plutôt ce qu'on met dans l'eau. Donc là ça se verra que dans l'eau profonde en réalité, si je mets des poissons ici on verra rien. Ah ici ça on voit. Ça dépend ce que vous mettez, voilà. Tous les objets qui iraient dans l'eau en fait, c'est du décor surtout, hein. Ça sert à rien. Là pour le coup je pourrais pas le détruire. Je pourrais que le faire pivoter, changer la rotation, donc c'est le sens. Vous voyez je peux mettre dans l'autre sens. Water, la structure c'est tout ce qui serait bâtiment, donc là on n'est pas dans les airs, il n'y a pas vraiment de bâtiment, donc les structures c'est vraiment des structures. Et si par exemple je mets dans le village, là on aura plus des vraies structures du coup. Hop. Ensuite on a quoi? On a prop, ça a tous des objets voilà, de décor, donc des bannières, des trucs comme ça. Ça c'est vraiment pour le lore, ça peut servir. Donc voilà, ces caisses là sont pas destructibles, je rappelle du coup. Et on peut changer de là, c'est plus précis la rotation d'ailleurs. On a la taille également quand c'est comme ça. On peut changer la taille en fait. C'était ça, c'était pas la position, je pense que c'était la taille. Donc là vraiment ça sera plus grosse ma... Hop. Voilà. Les élévateurs, c'est pour monter et descendre, simplement. On a les ponts également. Les ponts sont destructibles, bien important de le savoir. Si quand je fais ça, je peux le mettre à 0 et il sera détruit. Donc on peut détruire les ponts. On peut faire des déclencheurs pour le faire également. Par contre, les ponts ne sont pas destructibles par la manière forte dans le jeu en fait. C'est les déclencheurs qui pourront les détruire ou c'est vous qui mettrez comme ça. Et vous ne pouvez pas les détruire en les attaquant. Contrairement aux DAF destructibles, par exemple les armes, on peut les prendre avec les... On peut attaquer avec des catapultes ou avec des paysans. Et ça, on peut attaquer avec n'importe quelle unité. Donc c'est ça la différence, globalement. Cinématique, alors ça c'est assez intéressant. Bon, ça sert à rien, c'est juste cinématique du jeu. Ça par contre, c'est beaucoup plus intéressant. Ça peut pas... intéressant, pas forcément finir. C'est pour faire un petit style comme ça, par exemple. C'est pour vraiment faire joli. Et on peut en fait... alors là, je ne vous le ferai pas maintenant, mais... Et des déclencheurs, on peut les mettre comme ça, et qu'en fait, ils ne soient pas visibles tout de suite, c'est qu'ils soient visibles plus tard. Donc ça peut montrer une évolution dans les graphismes. Par exemple, on va dans un village, il n'est pas en ruine, on y retourne, il est en ruine, ça pourra servir. Ceux-là, voilà, sont plus intéressants. Non, ceux-là sont toujours pas intéressants, c'est les mêmes. On va y arriver. Ça, c'est les traces de pas, mais c'est assez moche dans l'extension, dans Reforged, en tout cas, c'est qu'ils disparaissent quand on se rapproche. C'est pas les traces d'Il'dan qu'il y a dans les cinématiques. Ça sert pour les cinématiques, on va dire, pour faire afficher un éclair à un moment donné. Mais il faudra l'activer, comme je vous l'ai dit, pour la même chose que ça, parce que sinon il sera pas maîtrisable. Je crois qu'il tombait tout le temps avant, et là il tombe une fois et il disparaît. Depuis qu'il est Reforged. Donc en fait il faut l'activer au moment où vous voulez faire apparaître ça dans les cinématiques. Ça peut faire des styles en vrai, ou des animations, ça m'est déjà arrivé d'utiliser. Une éclair qui tombe sur quelqu'un et qui fait du feu, par exemple, ce serait possible.
Ça c'est la fumée, pareil que ça, on fait apparaître, on laisse de manière générale. On peut très bien imaginer des maisons en feu en fait, si vous mettez du feu sur les bâtiments, vous pouvez les superposer en fait. Par exemple là, l'élément que j'ai mis sur les arbres, c'est possible. Donc voilà, on peut faire des combinaisons comme ça. Pareil, je peux mettre sur ça. Donc on va enfin arriver à ce qui est intéressant, ce que je voulais dire. Donc on a ça par exemple qui par défaut est activé je crois. Et en fait avec déclencheur on peut activer, c'est ce qui est utilisé pour faire le puits soleil qui... Alors c'est plus comme ça maintenant dans la nouvelle campagne de Reforged, mais dans les premiers c'était un puits comme ça, qui est le puits d'éternité des elfes et qu'en fait change de couleur quand il est corrompu en fait. Et il y a une animation qui est prise en compte par l'objet qu'on peut activer avec les déclencheurs. Maintenant ça a été fait différemment dans l'extension. Voilà, c'était ça que je voulais dire. Donc tout ça là, ces trappes là, c'est des trappes qui peuvent servir à faire des pièges en fait. Alors il y aura des déclencheurs assez compliqués à utiliser, donc je ne ferai pas en cette... Alors je le ferai jamais sûrement. Ça paraît un peu compliqué, mais on peut faire des pièges en fait. Mais bon, en coup, si je le ferai peut-être quand je ferai les déclencheurs. Mais bon, ça me paraît compliqué à expliquer. C'est pas le plus simple au début. Mais voilà, on peut faire des pièges. C'est utilisé dans des maps d'ailleurs. Et ça, c'est pour faire une sorte de dôme en fait. Alors il sera pas visible, si, c'est un peu visible ici. C'est pour les cinématiques surtout, je m'en sers. Voilà, on aura une sorte de paroi. Voilà, c'est pour faire joli en fait, simplement. C'est pour faire joli. Donc là, on aura plutôt des sortes de grottes. Ou des textures comme ça d'ailleurs. Voilà, une grotte. C'est plutôt mais contre les falaises du coup. Qu'est-ce qu'on aura ici? L'environnement. Donc là, ce sera vraiment plutôt la végétation, mais pas... Contrairement aux arbres, pas destructibles. Donc c'est pour faire joli. Alors, Passing Blockers, c'est plus intéressant d'ailleurs que ce que... Bon, j'ai enlevé, mais... C'est comme pour ça. Pour empêcher de passer, sauf que lui, il est lisible, alors que les Passing Blockers ne le sont pas forcément. Ça permet par exemple de faire en sorte que si vous voulez par exemple faire un jeu de rôle, que vous voulez pas que vous alliez dans une zone, vous pourrez le bloquer en fait comme ça. Ou alors une map où c'est dans l'ancienne animation. Mettons une animation, faut pas dépasser une certaine zone pour que pas que le perso fasse n'importe quoi, vous pouvez le mettre. Etc. etc. On peut avoir plein d'applications à ça. Donc on a plutôt les aériens, les grands, les petits, les. Voilà. Je vais pas rentrer en détail parce que ça me paraît assez compliqué. L'obstacle d'horizon, je pense c'est pour empêcher de voir au loin à mon avis. Et voilà, il y a plein de choses qui ont été rajoutées avec l'extension, ça c'est pas mal. Ça j'ai déjà fait, structure on a déjà fait, donc voilà, là-dessus je pense que c'est tout bon du coup pour les doudades. Les unités, toutes les unités du jeu sont là. Alors c'est là que je voulais montrer donc les positions de départ comme dans Warcraft 2 du coup, ou même Asile Protectors pour le coup. Donc le joueur 1, si je mets sa position ici, commencera là si on a bien coché, décoché ou coché, je sais plus, pour faire en sorte que ce soit pas aléatoire les positions de départ. Mais en théorie, c'est ici que commencera le joueur 1. Alors par défaut, à cette position-là, il y aura du coup de base 5 paysans qui seront construits, enfin qui vont apparaître, avec un bâtiment de départ. C'est comme ça, point. C'est dans les déclencheurs, donc là on verra plus tard en détail, mais de base, on a la map du jeu qui a une horloge qui est activée, on peut activer si on enlève ça d'ailleurs. On a un héros limité, on peut pas faire plus d'un héros par type, donc un seul paladin, un seul archimage. On ne peut, enfin le héros qu'on crée, il a forcément dès le début sur lui un parchemin de retour pour retourner, de rappel en gros, pour retourner à sa bâtiment de départ. On a les ressources au début, il faudra décocher ça si vous voulez enlever. On a forcément, s'il y a un joueur qui est utilisé, on enlève les neutres qui sont à sa position, parce que dans, je l'ai pas dit, mais dans le jeu de base en fait, si un joueur n'est pas utilisé, on a des neutres à la place de sa position. Voilà, donc les troupes de base, donc c'est ce que je vous ai dit, c'est les 5 paysans et enfin, péons, feu follet, etc., etc. Et bâtiment de départ. On a Run Melee High Script, qui est du coup l'IA par défaut. Donc les joueurs vont jouer avec une IA et ce sera celui-là de base. Il faut le décocher celui qui soit passif, sinon ils vont tous jouer. Et on aura du coup conditions de victoire et de défaite qui sont que si on n'a plus de bâtiment de départ, on est à découvert déjà. Et que si on n'a plus de bâtiment, et ben on perd la partie. Voilà. Si vous enlevez ça, on peut plus perdre. Il sera bugué ou alors il faudra faire d'autres déclencheurs pour que ce soit possible. On va voir ça dans une autre vidéo, je pense. Parce que ça me paraît assez compliqué. Donc voilà, toutes les unités sont là, vous pouvez en placer, ils seront dans le jeu. Donc, par exemple, je vais mettre un bâtiment de départ. Et du coup, il y en aura deux puisque j'ai laissé activer. Donc on va laisser comme ça. On va dire qu'on fait une carte de mêlée basique. Et on mettra le joueur 2 ici. Et bien si on a décoché, le joueur 1 pourra commencer ici ou ici. Si on coche, il va forcément commencer là. Et le joueur 2 pareil, il commencera là. Donc là on a toutes les unités de base, on va dire mêlée finalement, qu'on peut faire dans les parties normales. Dans la campagne, on aura les unités qu'on ne peut pas utiliser sauf dans les campagnes du coup. On fait des unités particulières. C'est assez intéressant, je vois pas mal d'unités qu'il n'y a pas... C'est assez riche à Warcraft par rapport à ça, il y a beaucoup d'unités. Et on verra plus tard dans notre vidéo qu'on pourra créer des unités, les modifier, etc. Et ça apparaîtra là.
Et donc on a les orques, les humains, les undead, les night elves, du coup tout est pareil. Et en fait suivant le joueur que vous prenez ici, ça va changer, bah là je donne le joueur 1, si je vais sur le joueur 3, ça va donner au joueur 3 du coup. Là-dessus c'est un peu comme Warcraft en fait, hein. C'est Warcraft 2 je veux dire. Donc voilà, et on a un autre hostile et un autre passif, et les objets magiques. Donc là c'est tous les objets magiques, c'est par exemple si je place un objet sur la map, objet magique, bon, c'est pas de l'eau celui-là. Voilà, objet magique, lui il a pas la même apparence donc c'est pas bizarre. Et voilà, on peut placer l'objet magique, voilà, on peut le détruire, on peut le ramasser. Donc rien de particulier. Donc c'est un objet qu'on soit sur la map qu'on pourra ramasser. On peut placer des neutres passifs, donc c'est des neutres qui vont pas attaquer. Donc ça peut être des bêtes, par exemple qui bougent tout seul, ça peut être voilà, enfin joli, on peut mettre des animaux. Ça peut être n'importe quel bâtiment comme ça qu'on pourrait détruire. D'ailleurs on peut là aussi on peut faire en sorte que ça détruit dès le début, donc ça sert à rien, ça ne sera pas visible. On peut également faire en sorte qu'il lâche l'objet quand il meurt. On peut retoucher ici d'ailleurs les joueurs si vous êtes trompé, si vous voulez retoucher des trucs. Et on aura surtout, et ce qui est important ici, les mines d'or, comme dans Warcraft 2. Hop, on met ici, et ça apparaît sur la map d'ailleurs. Hop. Et en faisant ça, on pourra également toucher les ressources qu'il y a à son intérieur. Donc je peux aussi vous mettre 9000, voilà. On peut. Les mines d'or sont par défaut indestructibles, donc les points de vie, ça sert à... Il n'y a même pas de points de vie d'ailleurs du coup. Mais on pourra changer, retoucher ça je crois dans les déclencheurs, si je vais dans les gestionnaires d'objets, si jamais ça vous intéresse. Je crois pas qu'on peut retoucher les quantités de ressources disponibles dans un bois. Par exemple, ouais, on peut pas les retoucher. Où est-ce que j'en étais de compter dans l'unité? On aura un peu les bâtiments particuliers où on peut soigner si on est à côté, récupérer du mana si on est à côté, observer de nouvelles maps ou trucs comme ça, acheter de nouvelles mercenaires ou des objets magiques, etc., etc. On aura tout ça. Donc tout ce qui est passif, c'est tout ce qui est pas méchant en fait, mais qui appartient à tout le monde. N'importe quel joueur peut interagir avec ces objets finalement. On peut mettre également des bateaux à détruire par exemple qui sera à personne, c'est possible. Ensuite on a du coup les neutres. Oui, puis là par contre pour le coup il y en a beaucoup. On peut retrouver encore une fois tous les styles de map, donc là plutôt le barren serait plutôt du coup les déserts. Voilà, suivant ce qu'on a pris, là encore une fois on fait ce qu'on veut. Donc il y en a beaucoup quand même. Ensuite dans l'autre style, ça va des neutres qui vont nous attaquer plutôt. Donc en général ils gardent des positions. Par exemple, des orques qui gardent une zone, ils apparaissent sur la map. Hein. Et le problème c'est que là ils sont normaux, ils vont attaquer de loin. Pour qu'ils restent dans leur position, pas trop, faut qu'ils attaquent pas de super près, on est plutôt camp. Ça permet qu'on fasse dans une map qui est beaucoup de neutres et qu'on passe à côté sans se faire attaquer ou harceler toutes les 5 minutes. Mais ils nous attaqueront quand même si on l'attaque. Et puis ils vont revenir à leur position après. Donc voilà, c'est pour ça que des fois dans la map vous les verrez bleus, c'est parce qu'en fait c'est pour qu'ils vous... voilà, c'est là le 200, 500. C'est une zone, c'est une unité si vous voulez, qui permet de reconnaître où est-ce qu'ils vont vous attaquer et où est-ce qu'ils ne vont pas vous attaquer. Pareil, quand ils meurent, vous pouvez la faire en sorte qu'ils lâchent des objets. C'est ce qu'il y a souvent dans les maps d'ailleurs. Donc chez nous qui lâche un objet de niveau 1, on peut faire ici. Et ce sera manifesté par ça. Vous saurez qu'il y a ça quand lorsqu'une unité meurt, elle perd un objet. Et on peut très bien utiliser des déclencheurs, d'ailleurs, on peut très bien imaginer avec des déclencheurs que dès qu'une unité meurt, elle lâche une clé, et que cette clé, elle ouvrirait cette porte par exemple. Bon, encore une fois, on ne verra pas ça dans cette vidéo. On verra à la prochaine. Ensuite, du coup, on a j'ai tout fait ici en fait finalement. Donc on a vu toutes les unités. Globalement, c'est ça qu'il y a à savoir. Hein. Et puis toutes les unités ne se valent pas après, mais ça on verra dans nos vidéos également. Les régions. Alors ça va surtout pour les déclencheurs, donc je vais pas tellement en parler. Mais on peut faire des trucs intéressants avec. Par exemple, bon, on peut la renommer, hein, mais non qu'on veut. D'ailleurs, par défaut, elles sont pas visibles. Bon là, elle est visible, mais par défaut, je crois qu'elles sont pas visibles. On peut les activer ici si vous voulez, parce que des fois, on peut avoir beaucoup de régions. Donc ça peut être intéressant de l'activer et de les activer. Mais surtout, qu'est-ce qui nous intéresse ici? Ça va être par exemple de mettre de la pluie. Moi, c'est comme ça que j'acclimate souvent. On peut faire une pluie que dans une zone. Et on peut les superposer, régions. Je peux mettre plusieurs, mais plusieurs temps en même temps. Shield, voilà, ça fait des petites particules. Des aura, ils disent dans le jeu. Donc c'est de la pluie. Il y a plusieurs styles de pluie en fait. On aura de la neige également, du vent, wind, du brouillard, etc. Donc tout climat, on peut le faire avec des régions, donc c'est pas intéressant. Donc les couleurs là, c'est pour vous aider à différencier les régions, mais ça sert à rien. Les noms, c'est pour vous aider à tous les retrouver, parce que vous pouvez en avoir pas mal à la fin. Et puis pour les retrouver dans les déclencheurs, c'est bien de savoir le nom que vous le mettez. Et on a le son ambiant, donc là j'en ai pas parce que j'ai pas géré le son. D'ailleurs je vais le faire maintenant. Tous les sons du jeu sont ici en fait. On a les musiques et c'est mélangé avec les sons ambiants. Donc par exemple un son de pluie. Voilà, rain ambience. Il faudra mettre use as sound. C'est un son par une musique. Tous les sons, il faudra les définir comme son ou musique. Les musiques, ça servira pour les déclencheurs pour mettre une musique tout simplement.
Alors que les sons, sera plus des sons à des moments précis ou sans ambiance. Il n'y aura pas la même utilité, on va dire. Toutes les musiques sont là. Alors là-dessus, je vous laisserai trier par vous-même, mais c'est assez complexe, donc voilà. Ensuite. Du coup, voilà, là où je veux en venir, c'est que vous pouvez mettre très bien un son d'ambiance. Là, du coup, je peux le sélectionner maintenant que je l'ai ajouté. Une fois que vous l'ajoutez ici, vous pouvez le sélectionner en fait. Et ça peut mettre comme ça, lorsque vous entrez dans la zone, vous entendez le bruit de la pluie. Donc ça peut aider à faire un bruit d'ambiance, d'atmosphère. Vous pouvez très bien ajouter également, je l'ai pas dit, mais vos propres sons. Si jamais vous faites import sound, vous pouvez importer des sons. Donc par exemple, vous voulez faire un endroit hanté, par exemple, vous pouvez très bien importer un son et le rajouter. C'est possible. Ou faire des voix, d'ailleurs, des dialogues qu'on ferait quand vous ferez des cinématiques, pardon, dans les déclencheurs, vous pourrez également mettre les voix ici. C'est comme ça que j'ai fait dans les campagnes, d'ailleurs. Je vous invite toujours à voir. Ou même des musiques. Vous pouvez aussi. Et on peut les exporter. Ouais, c'est pour vous, pour votre usage personnel, si vous utilisez les sons là-dedans. Pour des vidéos, par exemple. Ça peut servir à plein de trucs. Je vais pas trop rentrer dans les détails. Donc voilà, à quoi servent les régions du coup. Ensuite on aura les caméras. Bah c'est la dernière chose en fait du coup. Après je pense que je vais arrêter cette vidéo parce qu'elle commence à être longue. Du coup voilà, on peut créer une caméra. Donc, ce sera pour les cinématiques en fait. Ce sera toutes les vues en fait possibles qu'on peut faire. Donc pour les cinématiques par exemple on peut vraiment faire une vue pour qu'on ait une vision qui se rapproche du personnage ou qu'elle suive un personnage, etc. Mais le problème c'est que pour les manipuler, pour le coup, il faudra vraiment utiliser des déclencheurs, donc il faudra que j'y revienne dans une autre vidéo plus tard. Mais globalement voilà. Pour les placer, vous le placez comme vous voulez. Vous pouvez très bien les placer avec ça également, target machin. La rotation, c'est le centre de la caméra. Je m'en sers également des fois quand j'arrive pas à voir les falaises ici, par exemple, des fois je retourne, parce qu'on peut très bien voir la... D'ailleurs j'aime bien en faire une comme ça toujours. Voilà, on peut très bien le mettre comme ça. Et vous voyez que là ça retourne la caméra. Faire view aussi. Et du coup on a... Alors ça va être à la hauteur plutôt. Donc on n'a pas tellement ça dans le jeu mais voilà. Par défaut c'est 0. La rotation du coup c'est le sens dans lequel vous voulez voir quelque chose. L'angle d'attaque ça va être le redressement, vous allez voir. Est-ce qu'on est en plus bas ou est-ce qu'on est plus haut? C'est vraiment on aura toutes les vues possibles, on peut tous les faire en fait. Le offset ça veut dire quand vous êtes en bas d'une falaise par exemple, au-dessus. Roll, je sais même plus quoi ça sert. Ah bah ça sert à faire pencher de côté, d'accord. J'ai toujours côté mais en fait il y a plein de côtés différents. Ça je sais pas. Donc ça passe à grand chose. Voilà, on peut voir plein de choses en vrai. Et on verra plus tard du coup pour utiliser ces fameuses caméras là-dessus. Je vais pas rentrer trop dans le détail mais voilà, on peut dans cette palette on peut accéder aux caméras. Et donc je pense que je vais bientôt conclure. On peut afficher cette palette-ci, elle disparaît. Ou si vous voulez en plusieurs, je pense pas que ça sert à grand chose, mais on peut. Si vous l'enlevez, vous pouvez vraiment la revoir ici. Vous pouvez les montrer, les désactiver, etc. Si vous ouvrez plein de maps en même temps, c'est ici que vous pourrez les gérer. Donc là, on retourne par exemple dans la map de départ quand on ouvre le logiciel. Vous aurez le nom également, si vous voulez changer ou pas, si elle enregistre ou pas. Voilà, Windows, c'est assez utile quand même. Module, je peux pas en parler, ça sert à rien. Tellement compliqué que je pense que ça sert à rien maintenant, mais normalement on a campagne Tor, mais ça a été enlevé. Ça servait à l'époque à faire des campagnes. Et ça a été enlevé, hein, donc en fait tout ça, ça sert à rien. Et là on retrouve du coup tout ce qui est terrain, tout ce qui est trigger, donc c'est les déclencheurs, les suns, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Et l'unitaire d'objet qui sera là, qui fera l'objet d'une vidéo spécifique parce qu'il y a énormément de choses à dire je pense. J'en ai beaucoup dit dans celle-là d'ailleurs, je trouve. Et dans Fields enfin, qu'est-ce qu'on peut faire également? Donc là, toutes les maps que j'ai ouvertes récemment. On peut... Bon, exporter des trucs, ça sert pas à grand chose. On peut sauvegarder tout simplement, voilà. Je pense que c'est tout ce qui est intéressant à savoir pour vous, c'est qu'on peut sauvegarder les maps, comme on sauvegarde n'importe quel fichier finalement. C'est ici qu'on le fera. On peut également tester la map ici, ou ici, ça va lancer automatiquement la partie pour la tester. Bon là il n'y a rien, donc je vais pas la tester, ça sert à rien. On peut ouvrir des maps d'ailleurs ici aussi. On pourrait également ouvrir, je crois, les maps des campagnes. Voilà, toutes les maps faites par Blizzard, vous les aurez ici. Et toutes les maps des campagnes seront là, vous pourrez tout retrouver, les campagnes et tout. Ça vous permettra de vous inspirer peut-être d'une map pour faire des choses. Et les vôtres seront en custom, vous les retrouverez également dans les documents. Documents, Warcraft, maps, etc. Je crois que j'ai fait tout le tour. On peut modifier les contrôles si vous voulez. Et je crois que d'ailleurs qu'il y a un truc qui n'a pas de contrôle, mais ça j'en reparlerai encore une fois dans la prochaine vidéo. Dans objet notamment, pour enregistrer toutes les valeurs des unités et les reprendre dans notre mission par exemple, ça peut servir. Mais voilà. Vous voyez que tout n'a pas forcément de raccourci qui lui est attribué. Ça peut être intéressant de regarder, de jeter un œil.
honnêtement, je m'en sers pas tant que ça. Je me sers surtout de, comme je disais, de export all data, import all data, export data, et machin. Ça, c'est ce que j'ai rajouté, c'est ce qui me sert vraiment du coup pour que dans ma campagne, par exemple, quand vous passez d'une mission à l'autre, et bien que j'ai changé plein de trucs, que toutes les unités ne sont pas les mêmes, et ben on aura les mêmes unités. Et ça fera l'objet du coup de ma prochaine vidéo, et que je vous renverrai du coup à la prochaine fois. Du coup, bah, ce sera tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, désolé, c'était un peu confus. C'est un petit peu long et j'ai pas encore tenté grand chose. J'espère que je planterai plus de choses dans la prochaine vidéo du coup sur les objets. D'ici là, portez-vous bien et puis à plus pour d'autres vidéos.